ce qui devrait être au troisième trimestre, si on est parti d'un 25e ou 30e percentile, et que vous avez un périmètre céphalique au 10e ou au 15e percentile, regardez bien le visage et les membres, puisque dans 50% des cornélias, il y a une anomalie des extrémités. Il y a des agénésies des membres, des amélies, des péromélies, bon là... Bon. Mais parfois il y a une forme palatine. Des fois il n'y a rien. Oui. Mais parfois il y a un robin associé, quelque chose qui ressemble à un robin. Il y a un menton fuyant, une forme palatine, on dit tiens c'est un robin, évidemment c'est un cornélien mélange à la naissance. Mais ça, difficile à voir, hein, le Synophrys, bon, mais il est assez constant. Le Wiedemann-Beckwith, mais là j'en ai parlé, hein, le Wiedemann-Beckwith c'est une anomalie 11 Peter P15 sur le plan génétique, qui fait qu'un morceau d'un chromosome va sur un autre chromosome et libère IGF1, IGF2. Ce sont des enfants qui ont 6 kg à la naissance, 7 kg à la naissance, ils sont diabétiques, ils ont un diabète, et puis ils ont une mégasplanchnie, ils ont une omphalocèle assez importante, et puis ils ont aussi parfois des tumeurs, des médulloblastomes, des neuroblastomes, donc des pathologies lourdes. Et puis ils ont cette macroglossie. Ils ont des macroglossies, cet enfant arrivait à se toucher la ligne bimamelonaire avec sa langue, tellement elle était longue. Donc, moi, ce que je fais, c'est que lorsque l'enfant est passé à la cuillère, eh ben, je fais une glossectomie de réduction.